Claquette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul AliExpress spécial bijoux, puisque vous le savez, j'ai testé et approuvé AliExpress pour les bijoux et du coup j'ai refait une commande, bien évidemment. Je trouve que c'est vraiment... quand on aime les bijoux fantaisie, etc., c'est vraiment une superbe occasion parce que les bijoux ne sont pas chers. Certes, ça met un petit peu de temps à arriver, mais franchement, on a de jolies surprises. Donc, j'ai fait un petit haul sur une seule boutique. Je vous mettrai le lien de la boutique. Après, il y en a tellement et puis franchement, je pense que ça vaut le coup dans beaucoup de boutiques. Mais voilà, moi j'ai préféré faire que une seule boutique, déjà pour que tout arrive en même temps et puis pour privilégier voilà une boutique que je ne connaissais pas, hein, bien évidemment, mais voilà. En tout cas, il y avait une sélection de produits que j'aimais bien dans cette boutique, donc j'en ai profité. C'est vraiment des produits pas chers. Alors certes, c'est pas non plus de l'orfèvrerie, hein, bien évidemment, on est sur du Made in China, mais je trouve que pour le prix, ça fait quand même bien le job. Donc je vais vous présenter mes petits articles. Il y a principalement des boucles d'oreilles, mais j'ai aussi pris un collier fantaisie et un bracelet. Donc je vous montre ça tout de suite. La première paire de boucles d'oreilles que je vais vous présenter, c'est une petite paire comme ceci. Donc elles sont très très fines, vous voyez, c'est vraiment, faut faire attention parce que je pense que c'est facilement pliable. Mais j'aimais bien le design et le côté holographique. Celles-ci m'ont coûté 1,78 $. Alors attendez, je reprends mon pense-bête. 1,71 $. Donc 1,71 $. Et pour info, la boutique que j'ai choisie livrait gratuitement en France. Donc ça fait partie de mes choix en fait quand je fais mes recherches. Et franchement, je les trouve très jolies. Ce sont des boucles comme ça avec le petit crochet. Et bah vraiment, je trouve qu'elles ont un joli style. Dans les tons, le côté holographique porte quand même sur le rose, violet, avec des reflets un peu dorés. Non, franchement, j'aime bien pour 1,60 €, enfin même pas 1,71 € puisqu'on est en dollars. Donc 1,71 $, ça valait franchement le coup. J'ai principalement trouvé cette boutique en recherchant des bijoux un petit peu ethniques, puisque c'était un petit peu la recherche que je voulais faire. Et j'ai trouvé cette paire de boucles d'oreilles que je trouve très jolie. Ils avaient différentes teintes pour le centre, mais j'aime bien. Il y a le petit éléphant. Donc là par contre ce sont des clous. Et puis le côté... Alors le côté ethnique, un peu indien. Pour le coup ça a un petit côté indien. Mais j'aime beaucoup. C'est franchement... c'est pas du plastique, ça fait quand même assez qualitatif. J'aime beaucoup le côté un peu hors vieilli de cette paire de boucles d'oreilles. Et celle-ci m'a coûté 2,72 $. Faut vraiment que je reprenne. 2,32 $, pardon, on va y arriver. Mais bon, à quelques centimes près, hein, on n'est pas à ça près. Voilà, pour le coup je ne regrette pas cet achat. Elles sont vraiment très très jolies avec le vert au milieu et puis l'or vieilli est un petit peu, il y a un petit côté un peu bordeaux qui est repris aussi sur les éléphants. Je sais pas si ça va bien zoomer. Mais voilà, j'aime beaucoup le design de ces boucles d'oreilles là. Dans un style un petit peu plus classique on va dire, mais toujours très brillant et très éclatant, j'ai choisi cette paire là en demi soleil un peu, mais très donc or et avec des petites pierres. Là pour le coup ce sont également des clous, donc la taille est plutôt sympathique, c'est ni trop gros ni trop petit. Et celle-ci m'ont coûté 1,24 $. Donc voilà.
Franchement, pareil, ça fait pas cheap du tout. Alors on voit bien que c'est du fantasy, mais ça fait pas cheap du tout. J'aime beaucoup aussi derrière le fait qu'il y ait, vous savez, les petits plastiques là qui retiennent à l'arrière de l'oreille. Je trouve que c'est... Alors j'ai pas... Non, l'autre, il n'y en a pas. Mais sur celle-ci, il y en a. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout quand les boucles d'oreilles sont un peu lourdes. Ça évite que les trucs se tordent, s'abîment, etc. J'ai également pris une petite paire de boucles d'oreilles en forme de hibou. Donc, voilà le petit hibou. Tout simplement parce que... Je sais pas pourquoi mon focus a du mal. Voilà. Donc là avec le crochet également, et je les ai prises parce que elles me rappelaient beaucoup un pendentif que j'avais dû acheter aussi sur un site asiatique. Donc c'est un collier comme ça avec le même hibou en pendentif, donc je me suis dit que ce serait sympa de mettre l'ensemble. Et celles-ci m'ont coûté 98 cents, donc toujours en dollars, moins d'1 € pour les petites boucles d'oreilles hibou. Hein, n'est-ce pas? Dernière paire de boucles d'oreilles avec cette petite paire en comment on appelle ça? De la paille, de l'osier tressé, je ne sais pas, avec des petites perles dans des coquillages. Je trouvais le design très sympa. Pareil avec le petit crochet, la petite perle ici, je trouve que c'est plutôt sympa en boucle d'oreille d'été. Celle-ci coûtait 2,53 $, un petit peu plus cher mais assez original, donc franchement ça vaut pas le coup de se priver. C'est plutôt bien fait, il n'y a pas trop de trucs qui pendouillent, etc. Non, franchement je les trouve très très joli. Le collier que j'ai pris, c'est un collier ethnique. Donc c'est un collier ethnique en tissu, donc qui se présente comme ceci. Donc ça, j'avais très envie de tester ce genre de choses. Alors, le collier, donc qui fait voilà, qui se pose comme ça, donc ça c'est super joli sur un truc très décolleté, ou alors justement sur un... peut-être sur un col roulé en plein hiver pour bien, parce que ça va se fondre, un col roulé noir, ça va se fondre sur le tissu. C'est en tissu, donc derrière c'est comme un peu de la feutrine, et les détails sont, je pense que c'est brodé. L'avantage c'est que ce genre de truc, ça habille tout de suite, et en plus c'est léger. Parce que l'inconvénient des colliers ethniques, pour en avoir testé, acheté quelques-uns, c'est que bien souvent, quand ce sont des perles entrelacées, etc., ça peut être lourd. Et là, du coup, c'est pas du tout lourd. Ça fait son petit effet. Et ça, je l'ai payé 3 $, que je vous dise pas de bêtises, 3,26 $. Donc franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Je trouve que c'est... ouais, sur un décolleté, ça va faire son petit effet. J'aime beaucoup. Et enfin, le dernier produit que je voulais vous présenter, parce que, alors ça c'est un petit peu pour faire un pied de nez. J'ai, pour l'anniversaire de ma mère, en fait avec mes sœurs, on lui a offert un bracelet, ah comment ça s'appelle? J'ai oublié. Vous savez les bracelets avec les... Ah, ça alors, j'ai un gros trou. Voilà, merci Google. Les bracelets Pandora. Vous achetez le bracelet, puis vous rajoutez des petites breloques, etc. Alors, effectivement, je trouve ça très joli, hein, mais quand on voit les prix des bracelets, des breloques, à chaque fois qu'il faut rajouter, au bout d'un moment, on se retrouve avec un lingot autour du bras, hein, parce que c'est... Et ben justement, sur AliExpress, on en trouve des tout faits. Donc voilà mon petit bracelet type Pandora. Bien évidemment, c'est pas vendu sous l'appellation Pandora, mais là, le bracelet est tout de suite fait. Merci focus. Voilà.
Le bracelet est fait, il y a déjà plein de breloques plutôt sympathiques, donc moi je l'ai pris dans les tons bleus, mais vous en avez bien évidemment des tonnes et des tonnes déjà faits. Vous pouvez même trouver en fait les petits... les petites breloques pour le faire vous-même, enfin bref, et à des prix complètement hallucinants par rapport à ce que Pandora peut faire. Moi, le mien tout préfet, je l'ai payé 2,72 $. Et franchement, alors on va voir comment ça vieillit, mais il a son petit effet quand même, il est bien brillant, les breloques ne font pas du tout cheap. Pour avoir touché et manipulé un petit peu les breloques Pandora, c'est peut-être pas, c'est pas la même matière, on est d'accord, ça vieillira certainement moins bien, mais franchement ça fait illusion, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait illusion. En plus il y a le petit truc, alors il n'y a pas la petite chaîne de sécurité, mais je trouve que les breloques sont vraiment bien faites. Le petit cœur ici avec les petits diams, j'aime beaucoup. Non, franchement, je suis ravie. J'ai tous ces produits là pour moins de 15 €, puisque j'ai payé 14 $ et quelques. Les frais de port étaient gratuits. Alors, je vous ai dit que, enfin je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, je ne sais plus, la commande a mis un certain temps à arriver. En fait, au bout d'un moment, parce que je trouvais que c'était quand même un petit peu hors délai habituel, j'ai envoyé un petit mail à la boutique en disant c'est bizarre, j'ai toujours rien reçu. Et surtout sur le suivi, en fait j'avais pas vraiment de suivi, c'était un peu bizarre. Et en fait on m'a répondu aussitôt, quasiment dans la journée, en me disant qu'il y avait eu un souci sur le premier envoi, que le colis leur était retourné et qu'ils avaient renvoyé les produits sous un autre envoi avec un autre numéro de suivi. Et là du coup j'ai pu voir le suivi et c'était vraiment quelques jours avant que le colis n'arrive. Donc voilà, alors en règle générale, quand on a à communiquer avec les boutiques sur AliExpress, personnellement je leur envoie toujours un mail en français. Des fois ils répondent en français, des fois ils répondent en anglais, mais en tout cas la communication se fait relativement bien. Je trouve que c'est parfois plus pratique, plus simple qu'avec certains sites américains ou anglais qui ne font aucun effort par rapport aux communications en français. Donc je ne peux que vous recommander. Encore une fois, je vous dis, c'est peut-être pas des bijoux qui sont censés durer dans le temps, mais je veux dire, pour le prix, on peut renouveler son stock régulièrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à partager vos boutiques, si vous avez des boutiques préférées sur AliExpress, parce que moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime vraiment privilégier une boutique. Pour le make-up, bien souvent, je privilégie les boutiques officielles de You Can Be, de Beauty Glazed, etc. Enfin, quand j'aime bien passer par leur site, même si des fois les produits peuvent être moins chers sur d'autres boutiques, mais parce que voilà, déjà c'est la boutique officielle et puis enfin voilà, je préfère. Pour les bijoux, ça s'est fait comme ça. Moi je vous dis, ça a plutôt été conditionné par le fait que ma recherche de bijoux ethniques, cette boutique ressortait souvent, et puis qu'en plus ils faisaient la livraison gratuite. Mais si vous avez d'autres boutiques où vous retournez régulièrement parce que vous trouvez que les produits sont de bonne qualité, que le service client est de bonne qualité également, n'hésitez pas à partager, parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Enfin un peu compliqué, c'est pas compliqué, c'est que voilà, des fois on peut avoir des mauvaises surprises, donc autant partager les bons plans sur ce genre de site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez les pouces en l'air. N'hésitez pas à également aller faire un tour sur Utips pour regarder une pub ou deux pour me soutenir et soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!